si vous voulez. Donc nous allons commencer par donc, le premier axe de notre programme d'activité, c'est l'administration moderne, partenaire de notre activité. Comme vous le savez, pour vous qui fréquentez le palais, jeune stagiaire, il est vraiment important d'avoir une administration performante qui répond à nos attentes, qui est prête à nous servir selon nos désirs, selon nos besoins. Et, nous avons des gens aimables qui s'efforcent de le faire, mais il faut améliorer ce service-là. Il est très important de l'améliorer. Et comment nous allons faire pour l'améliorer? D'abord, il nous faut un chef de cette administration. Il est prévu dans nos textes que ce soit le bâtonnier qui gère l'administration de l'ordre. Mais vous convenez avec moi que le bâtonnier peut pas être partout en même temps. Prenons par exemple le cas où il doit voyager pour, disons, le test OADA, pourquoi pas, sujet d'actualité. L'ordre donc est dans ce cas-là entre les mains du secrétaire qui doit donc assumer et les charges du bâtonnier et son rôle à lui de secrétaire, ce n'est pas une mince affaire. Si vous regardez un peu tout ce qu'ils ont à faire comme activité au niveau du secrétariat, moi j'en sais quelque chose, je l'ai déjà fait. Et en plus de cela, gérer le personnel administratif. Pour ceux qui sont dans les cabinets, ils savent aussi ce que c'est de gérer un personnel administratif. Oh, lui, il est fatigué. Donc je reprenais. Donc par rapport à cette administration, déjà nous trouvons que le personnel est insuffisant. Nous nous rendons compte, lorsque nous avons fait une organisation spéciale de l'ordre, nous voyons que vraiment ils sont très facilement débordés. Lorsque vous vous rendez vous-même pour un service que vous voulez demander, vous êtes obligé d'attendre entre vos audiences qu'on ait fini de recevoir le personnel, les visiteurs de l'ordre qui viennent, qui ont beaucoup de questions, avant de pouvoir vous donner une réponse. Nous pouvons jouer de notre préséance en disant c'est notre affaire, nous pouvons demander de nous servir immédiatement. Mais on sait ce que c'est qu'en Afrique, l'hospitalité, c'est l'étranger qu'on reçoit avant d'abord de se faire servir soi-même. Et donc nous avons prévu dans notre élaboration d'un système moderne et performant de vous dédier un membre de ce personnel-là, vous les jeunes, pour pouvoir répondre à vos attentes, à vos besoins. Nous avons prévu aussi, comme nous l'avons dit, un responsable qui va être sélectionné, non pas de manière familiale ou disons même à l'ivoirienne, dans le style complaisance, copinage, c'est le frère de X, c'est la sœur de Y, non. Nous allons faire une sélection par le biais d'un cabinet de recrutement que de nombreuses entreprises qui viennent s'installer sur la place utilisent ici. C'est d'ailleurs même le vecteur usuel de tous ceux qui viennent dans notre pays s'installer. Ils n'hésitent pas à recourir à des cabinets de recrutement qui donc donnent des tests sur la base de tests psychologiques et des entretiens, font une sélection de plusieurs candidats et à partir de cette sélection, on vous sort le meilleur élément. Tout cela a un coût, mais je pense que notre ordre a besoin de cela. Dans le passé, ça s'était fait. À l'époque du bâtonnat de Maître Metton. Et cette dame était tellement performante qu'elle était très vite happée, après 2 ans, par une administration. Aujourd'hui, c'est l'un des responsables de notre pays. Nous l'avons nous essayé aussi avec Maître Nicolas. Malheureusement, compte tenu de quelques difficultés qu'elle avait, physiques, ça a été moins ce qu'on attendait, mais en tout cas nous a rendu énormément de service parce qu'elle nous a permis de remettre en ordre beaucoup de choses au niveau de l'administration. Remettre en ordre nos dossiers qui étaient souvent égarés, restaurer donc les dossiers des avocats, très important. Il faudrait que lorsque vous avez besoin par exemple de prendre la photocopie d'un document que vous avez pu peut-être égarer chez vous, on puisse vous le donner au moment T où vous le voulez. On a eu un exemple malheureux tout récemment, Maître Feu Médié Kakou. Nous devions rechercher son dossier. Mais je ne vous dis pas pendant combien de temps nous avons recherché. Je ne sais même pas si on a retrouvé ce dossier. Donc vous comprenez que véritablement, il nous faut un responsable de notre administration. Il nous faut étoffer ce personnel. Et cela ne va pas sans des outils modernes. Et c'est là que nous vous parlons de la numérisation et la modernisation de la conservation de la documentation de l'ordre. Là encore, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de toute notre documentation
se trouvent entassés dans le bâtiment qui est en face où nous avons des salles. Cela va nécessiter un travail énorme. Je me rappelle que sur mon site, il y a un responsable informatique qui est intervenu après avoir vu le premier programme qu'on avait lancé sur la page du site, en nous disant tous les mots anciens qu'on pouvait imaginer pour dire voilà tout ce que vous avez à faire avant de pouvoir atteindre cet objectif. Mais il faut commencer. Et nous avons 3 ans, nous avons la volonté, nous savons que nous ne sommes pas outillés, nous, au point de vue culture ou bien... comment, pardon? Administratif, ou bien non, par rapport à nous-mêmes, notre formation pour le faire. C'est un métier. Donc nous avons besoin d'un documentaliste, d'un archiviste, d'un informaticien, des hommes de l'art, tout simplement, pour le faire. On ne va pas se fermer les yeux, ce n'est pas notre domaine, on va prendre les gens qu'il faut pour le faire. Mais au sortir de notre mandat, il faut que cela soit réglé définitivement. Le barreau de Côte d'Ivoire doit avoir ses archives, sa documentation qui fait l'objet d'une rigueur impeccable qui vous permet, même si vous êtes en Europe, d'envoyer un mail pour demander qu'on vous fasse, qu'on vous scanne le document que vous cherchez. Ça, nous prenons l'engagement de le faire parce que nous avons vu les aléas que cela pouvait provoquer. Tout récemment encore, nous l'avons vu. Voilà. Et donc, c'est l'un des points que nous voulons relever par rapport à notre grand 1, qui est donc le programme Une administration moderne, partenaire de notre activité. Je ne pourrais pas terminer sans avoir aussi relevé le problème de la formation de ce personnel. Il est important, si on attend quelque chose d'eux, que nous les mettons aussi à niveau par rapport au personnel, aux outils qu'on va leur mettre à disposition, à niveau par rapport à ce qu'on attend d'eux, notamment avec des co-contractants, des gens avec lesquels nous établissons des rapports qui viennent de l'étranger. Pourquoi ne pas avoir du personnel qui sait parler l'anglais? Souvent, quand nous avons affaire à des pays qui sont hors de la zone francophone, nous sommes obligés de chercher un confrère qui peut parler anglais pour pouvoir répondre. Donc tout cela, nous avons l'intention de le faire pour que le personnel administratif qui soit là, soit à votre écoute, soit à votre besoin. Et vous verrez que ça va vous faciliter la tâche. Pendant que vous êtes aux audiences, vous pourrez régler beaucoup de problèmes que vous deviez régler avec eux. Voilà. Partant de cela, je suis obligé de m'étendre parce que c'est vraiment important d'avoir une administration forte. On a toujours reproché aux différents bâtonnats de ne pas rendre compte de ce qu'ils faisaient. Donc personne n'avait une visibilité. Mais aujourd'hui, avec ce personnel performant, cet outillage que nous voudrions mettre à la disposition de notre administration, il est manifeste que pour pouvoir retracer le programme des activités mensuelles de l'ordre, ce sera aisé. Ça vous permettra de le suivre. Si tout est enregistré de manière informatique, c'est facile de vous demander, en vous le distribuant sur nos sites, de voir ce qui se passe. Voilà un peu ce que nous voulons pour notre ordre. À l'image des pays modernes, dans l'Hexagone, ou même tout près de nous, comme au Sénégal et autres, avoir donc l'administration qui nous ressemble donc à nos avocats. En point 2, nous avons donc aussi la protection et la promotion de la profession. Très très important pour nous tous, pour vous les jeunes. Il faut que nous protégions notre ordre pour que demain vous trouviez ce qu'il vous faut, pour que demain vos jeunes frères et sœurs aussi puissent être là, que vous puissiez les guider et qu'ils puissent en tirer un profit. Et cette protection se fait comment? Nous avons de nombreuses attaques que nous tous nous connaissons. Nous avons les dossiers ORIC, nous avons le barreau WADA, des sujets d'actualité qui ont nécessité donc une mobilisation de tous les confrères et qui nécessitent aussi d'aller plus loin. C'est-à-dire, on a aujourd'hui fait ce qu'il fallait pour bloquer, mais il faut aller plus loin. Il faut empêcher. Il faut que plus jamais ça ne se répète. Il faut prévenir, il faut anticiper. Et comment on fait pour anticiper? Mais il faut veiller. Il faut veiller. Il faut avoir des éléments dans les différents ministères qui puissent nous informer. Je me rappelle, notre feu président Feu Bagny disait qu'on ne pouvait pas gouverner sans avoir les yeux partout et les oreilles partout. Et ça, c'est facile de le faire. Nous avons beaucoup de nos confrères qui sont dans les administrations qui travaillent comme, pas en tant que fonctionnaires, mais en tant que conseillers juridiques. Donc tout cela peut être des relais d'information sur tout ce qui peut se préparer comme thèse, comme projet et autres qui nous permet à nous de pouvoir réagir au point T pour pouvoir prévenir cela. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut le faire en demandant à chaque confrère qui est auprès d'une administration de donner son nom, éventuellement.
en cherchant nous-mêmes par nos promotions, nos relations personnelles, individuellement, des points de contact qui peuvent nous dire, voilà, il y a ça qui peut vous intéresser, jetez un coup d'œil là-dessus. Il faut qu'on soit là, présent à tous les niveaux. Ça, c'est par rapport donc à une veille interne. Veille extérieure, il faut que nous participions à tout ce qui concerne notamment les tests WADA. Lorsqu'on organise des conférences, des séminaires à l'extérieur, il faut qu'un représentant de l'ordre soit là-bas. Que les choses ne passent plus au-dessus de la tête. Que les réformes, nous les approprions. Il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé un programme du barreau de Kinshasa où chaque année, ils organisent une semaine d'ouverture à l'extérieur où ils font un bilan de l'application des tests WADA, tant par rapport à eux, monde judiciaire, que par rapport au secteur économique des entrepreneurs, comment ils voient ceux qui pratiquent les tests. Pendant une semaine, ils travaillent là-dessus et ils en sortent des bilans. Des bilans qui leur permettent, eux, de proposer quelque chose. Nous, il faut que nous approprions ce genre de système. Nous copions carrément et puis nous innovons aussi là-dessus. Nous avons la CCJA qui est là, qui organise quelquefois des manifestations. Mais je me suis souvent entendu dire, mais il n'y a personne, on ne voit pas les avocats, il n'y a pas de représentants. Alors que c'est notre affaire. Aujourd'hui, j'ai eu dire même que la CCJA a envie de se démembrer pour aller un peu dans les autres côtés de la sous-région parce qu'ils estiment qu'ils sont installés sur notre sol, mais nous ne faisons rien pour nous accaparer, nous approprier cette affaire. Donc, ils ont envie de scinder pour pouvoir faire de l'arbitrage à gauche, à droite, décentraliser. Parce que nous, avocats ivoiriens, nous ne sommes pas appropriés ce pont en or qu'on nous a donné. Parce que nous, on n'a pas besoin de voyager pour pouvoir défendre nos dossiers. Au contraire, on est obligé de nous solliciter pour faire de la postulation. C'est un moyen aussi d'arrondir les fins du mois et comment. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut que nous réagissions, que nous travaillions pour cela. Et ça, ensemble, on peut le faire. Nous avons pensé aussi à établir une base de données, des expertises. Aujourd'hui, vous êtes en stage. Certainement que d'autres vont vouloir se performer, aller faire une spécialisation ailleurs. Mais quand vous revenez, ne restez pas dans votre coin. Quand vous partez, même informé, que vous partez pour telle spécialisation, quand vous revenez, donnez votre nom pour qu'on vous mette sur la liste de ceux qui ont une certaine expertise dans certains domaines. Et je vous assure que ça nous permet, nous, de nous faire, en tant que barreau, entendre des voix. Quand je faisais le lancement de la campagne, j'avais donné l'exemple d'un test de la BCAO qui avait prévu, par rapport aux comptes qui étaient restés gelés pendant près de 10 ans, de voir ce qu'ils allaient en faire de ces sommes d'argent-là. S'il fallait reverser dans le département de l'État, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ce test très volumineux, ils avaient eu la courtoisie de le proposer donc au Conseil de l'ordre de l'époque, pour que nous donnions notre avis là-dessus. Et je vous assure que nous avons des compétences. Nous l'avons donné à un confrère de la place, nous ne ferons pas sa publicité, mais il saura se reconnaître. Si jamais il voit passer le film sur le site, qui nous a sorti un très bon rapport. Nous avons reçu les félicitations de cette institution qui en a pris compte, qui en a tenu compte pour pouvoir, elle, finaliser son test. Voilà. Et c'est le barreau qui était représenté ainsi. Honoré. Voilà, et honoré. Donc c'est pour vous dire que nous pouvons, par ce biais-là, la liste de toutes les expertises, nous introduire partout où il faut, faire valoir nos compétences pour qu'on nous appelle quand on a besoin de nous. Voilà. Maintenant, vous concernant, chers confrères, vous remarquerez qu'on n'a pas mis un accent particulier sur une formation des stagiaires, mais c'est parce que ça va de soi. Aucun barreau digne de ce nom ne peut envisager faire sa promotion, protéger ses frontières, son acquis, sans former sa base, sans former ses jeunes et sans même procéder à la formation continue des anciens. C'est prévu aujourd'hui dans les tests de l'UEMOA. Nous sommes astreints à au moins 25 heures de formation continue. Vous êtes astreints à 3 ans de formation. Mais cela doit s'organiser. J'ai entendu dire que certains se plaignaient parce qu'on aurait fait à un moment donné des conférences, déjeuners, débats dans un hôtel. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? C'est la formation qu'on veut acquérir dans des conditions plus agréables. Aujourd'hui, nous n'avons pas de maison d'avocat à proprement parler. Elle va arriver. Les conventions ont été signées.
Tout est en place pour que ça se fasse. Les fonds sont là. Je pense que d'ici 2 ans, nous pourrons avoir notre maison des avocats. Mais en attendant, l'Institut du barreau, il peut fonctionner. Il fonctionne de manière, comment je dirais, effective, même si nous n'avons pas des murs qui les abritent. Mais ils sont là. Nous avons, pendant 2 ans, travaillé avec des stagiaires qui sont sortis, qui ne déméritent pas, qui sont de très bons avocats aujourd'hui, qui sont sur la place. Mais c'est dans le cadre de ces formations qui ont été faites. Des fois dans une très belle salle d'un hôtel de la place, des fois, comme on appelle à la salle des avocats, où des gens sont venus dispenser des cours sur des thèmes bien précis. Il faut mettre un programme en place, un programme de formation avec vous. Nous savons aussi que les magistrats sont prêts à travailler avec nous. Ils nous ont déjà fait la proposition. À l'époque, nous avons eu des délégations de magistrats étrangers qui étaient venus pour essayer d'harmoniser un peu la formation entre avocats et magistrats et pouvoir créer comme ça l'union dès le départ. Qu'il n'y ait pas ce clivage qui existe dans tous les pays, hein, rassurez-vous. Les mêmes petits soucis qu'on a ici de celui-ci au-dessus, celui-ci en dessous, les Français, les Espagnols, tout le monde là. Mais ils essaient de l'amoindrir en permettant de fois des troncs communs de formation. Et nous avions reçu à l'époque un courrier de l'école, hein, de la magistrature, qui disait qu'ils étaient disposés à recevoir parfois, pour certains cours, les stagiaires pour pouvoir travailler ensemble. Nous nous entendons mettre en place cette offre, pour voir les cours qui pourraient nous intéresser et faire partir nos jeunes là-bas pour pouvoir en profiter. Voilà, puisque eux, ils ont la chance de bénéficier des fonds de l'administration pour faire venir certainement des gens de l'étranger. Nous allons en profiter, mais nous aussi, à notre niveau, nous allons faire un effort pour financer véritablement cela. Le financement de notre formation et autres va pouvoir être effectif parce qu'avec les droits de plaidoirie, moi je pense que le barreau aura plus de moyens pour pouvoir désormais gérer son ordre. Et donc cela, ce sera meilleur pour les générations à venir, bien pour vous qui êtes encore, qui avez encore 2 ans, je crois, de formation. Un an. Vous avez encore 1 an, autant pour moi, mais vous pourrez en profiter. Voilà, même en 1 an, on peut acquérir beaucoup. Donc, en tout cas, à ce niveau-là, nous y tenons. Tous les aînés que nous avons rencontrés se sont même proposés de eux-mêmes apporter de leurs propres moyens pour pouvoir améliorer la formation. Vous entendez ça? Ils nous l'ont dit, ils ont dit non, n'hésitez pas à venir vers nous pour la formation des jeunes, pour les séminaires, pour l'organisation des cours, pour faire venir quelqu'un qu'on estime compétent dans un domaine. Donc c'est pour vous dire que cela tient à cœur, non seulement à ceux qui vont gérer l'ordre, mais aussi aux aînés qui sont autour et qui nous soutiennent. Ils nous disaient même qu'ils allaient former leur association d'anciens pour pouvoir se montrer plus percutants. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on ne vous oublie pas, on pense à vous et vous êtes le vivier de notre barreau. Voilà. À ce niveau, qu'est-ce que je peux vous ajouter? Nous avons aussi parlé des grandes conférences, qui était quelque chose de très connu à l'époque. Il y a un banquier qui me disait, à l'époque où l'ordre organisait des grandes conférences avec des techniciens, et puis nous, on envoyait nos collaborateurs pour venir acquérir quelques éléments, des rudiments de formation pour pouvoir avancer. Non, mais on aimerait bien que vous recommenciez cela. Nous allons le reprendre. Parce que non seulement ça nous mettait dans la place, mais ça montrait qui nous étions des gens performants qui voulions apprendre et qui apportaient notre savoir à d'autres personnes. Et vous pouvez compter sur nous pour qu'on puisse le faire. Mais comme je dis, tout cela ensemble, parce qu'il faut que vous participiez. Il ne faut pas qu'on aille vous chercher dans vos bureaux, qu'on vous astreigne en vous disant, comme vous êtes stagiaire, si vous ne venez pas, on va vous punir. Non, ça doit venir de vous-même. Mais j'ai confiance parce que j'ai discuté avec beaucoup de jeunes qui souvent m'ont appelé par rapport aux petits problèmes qu'on rencontrait actuellement suite aux incidents malheureux qu'on a vécus et qui disaient la formation, la formation, la formation. Donc je sais que votre génération est très soucieuse de cela. Il y a certains de vos confrères avec lesquels j'ai échangé qui vraiment en ont un besoin certain et ça fait plaisir de voir que notre génération de jeunes veut apprendre. Et on ne peut pas vous laisser, on va le faire avec vous. Voilà. Enfin, le 3e point, c'est le barreau solidaire. Ce barreau solidaire, il intéresse beaucoup de gens parce que je me suis rendu compte que quand nous avons lancé cette page sur le site, nous avons eu beaucoup de réactions par rapport à cela. Parce que nous sommes solidaires entre nous, c'est vrai. Mais la solidarité entre nous aussi se manifeste par rapport à ceux qui sont dehors.
Si nous sommes unis, si nous arrivons, nous, à nous entraider, nous pouvons aider ceux qui sont dehors. Nous avons aujourd'hui des confrères qui sont dans des difficultés que vous ne pouvez pas imaginer, jeunes confrères. C'est vrai, vous avez vos difficultés de jeunes, de moyens pour pouvoir vous déplacer et autres. Mais vous avez des aînés qui en sont à chercher même ce qu'il faut pour tenir une semaine. Ça, je vous le dis. Donc, il y a de sérieux problèmes depuis que nous avons vécu cette guerre par rapport voilà, à cela. Et il faut qu'on les prenne en main. Il faut qu'on ait une caisse d'entraide qui peut aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je passe un coup de fil à ceux que je connais pour dire « Ah, on m'a appelé pour tel besoin, pour une caution, pour pouvoir installer quelqu'un. Combien tu peux envoyer ?» Au pied levé, on essaie de réunir et puis on envoie. Ben oui, ok, la personne est rentrée dans la maison, mais après, il faut qu'elle continue de payer. Voilà. Donc tout cela, il faut qu'on puisse s'organiser pour le gérer. Il faut qu'on puisse avoir une retraite, chers confrères. Et cela, nous allons l'organiser. Avec la CNPS, c'est possible. Il y a un candidat à l'époque, ça doit faire 7-8 ans, qui avait fait venir le DG de la CNPS pour expliquer que les avocats peuvent recevoir, être affiliés à la CNPS et recevoir en fin de carrière, eux aussi, en fonction de ce qu'ils auront cotisé, un pécule, je l'appellerais ça comme ça, pour pouvoir vivre. Mais ça, nous allons contraindre tout le monde à le faire. Parce que les fins de carrière sont atroces, honnêtement. Vous ne pouvez pas le savoir, mais il y a beaucoup de détresse dans l'ordre. Beaucoup de détresse. Les gens ne le montrent pas, ils ont leur façon de vivre avec leur dignité, mais il y a des soucis. Et pour régler cela, il faut une retraite. Nécessairement. Donc la caisse de retraite, il faut qu'on y aussi affilie. Il y avait le président de la mutuelle qui était là la dernière fois que nous avons fait un déjeuner. Il a dit lui aussi, il y tenait, parce qu'il était très souvent sollicité, hein, 2 fois pour aider pour une scolarité, pour une fin de mois de loyer difficile et tout ça. Donc vraiment à ce niveau-là, il faut qu'on s'entraide. Bon, au point de vue des cours, du côté intellectuel, je veux dire, nous avons donc la bibliothèque numérique que nous voulons pouvoir rendre accessible à tout le monde. Certains cabinets l'ont, avec un lobbying, avec des fonds qu'on peut faire lever, nous pouvons permettre à tout le monde d'y avoir accès. Permettre à tout le monde d'avoir accès à la culture, au savoir, c'est ça la solidarité. On s'entraide entre nous. Donc là, à ce niveau aussi, c'est un point que nous pouvons gérer en nous faisant aider. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour l'instant, puisque les droits de plaidoirie n'ont pas encore été effectivement fixés, nous n'avons rien vu rentrer. Mais avec l'aide des uns et des autres, des gens qui peuvent aider. Je vous donne un exemple. L'annuaire téléphonique du barreau, il n'a pas été fait avec les fonds du barreau. C'est des sponsors qui ont pu le faire. Mercedes, Orange. Il y a des entreprises de la place qui sont prêtes à aider. Il suffit d'aller vers elles, c'est tout. Pourquoi une page de publicité dans l'annuaire, c'est tout. Et ils vous aident. Donc ça, il faut savoir pouvoir le faire. S'approcher de gens de la communication qui peuvent, eux, vous apporter cette aide-là. Chacun a son métier, comme on dit. Hein. Donc, nous sommes avocats, nous traitons les tests et tout ça. Et il y a des gens qui sont formés pour pouvoir vous aider à lever des fonds. Il faut recourir à eux. Il faut savoir rester humble pour connaître ses capacités, pouvoir travailler là où il faut travailler pour le faire. Donc, en gros, voilà un peu ce que je voyais par rapport au barreau solidaire. Nous avons pensé aussi, là c'est dans un domaine un peu plus léger, disons, à obtenir des réductions avec les différentes entreprises de la place. Nous sommes un barreau fort, nous sommes près de 600. Nous pouvons approcher différents partenaires pour obtenir des réductions avec nos cartes et aller donc vers ceux-ci pour les locations de voitures, pour ceux qui vont à l'intérieur, pour les achats de fournitures, parce que je sais que vous êtes jeunes, mais je suis sûr qu'on vous envoie aussi des listes à la rentrée, parce que vous êtes avocat, et avocat veut dire personnalité dans sa famille, responsable. Nous tous on le sait, nous l'avons tous vécu. Donc si aujourd'hui vous avez une carte de fidélité qui vous permet d'avoir des réductions à Librairie de France ou à je ne sais pas trop où, ça peut vous arranger pour jouer votre rôle d'aîné. Hein, je pense bien. Donc en tout cas, comptez sur nous pour pouvoir vite mettre en action ce réseau de solidarité là qui serait donc une carte de fidélité pour avoir des réductions intéressantes avec les différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons tous. Hein. Chacun d'entre nous a un client qui est soit Orange, soit Librairie de France et autres. Ce sont les premiers exemples que j'ai en tête. Mais ce qui est sûr, ça peut se faire. Il y a aussi la promotion immobilière qui est beaucoup demandée par les confrères, qui a commencé, qui n'a pas pris fin, mais qui doit s'achever avec notre mandat. Si nous sommes élus, en tout cas, nous assurons que cette promotion immobilière, nous allons la mettre vraiment en exercice de telle sorte que nous finissions
avec cette histoire de logement des confrères. Jeunes, moins jeunes et plus anciens. Parce que même les anciens en ont besoin. Quand nous avons commencé, nous avons vu, hein, ce n'était pas que les jeunes qui étaient intéressés. Il y avait des gens d'une certaine ancienneté qui étaient intéressés par les maisons qui devaient sortir de terre. Donc à ce niveau-là, il faut que nous finissions avec ce programme durant les 3 ans que vous voudrez bien nous offrir. Si vous le pouviez, parce que j'oublie que vous ne votez pas. Voilà, donc nous allons terminer avec le barreau citoyen. Le barreau citoyen, c'est quoi, chers confrères? C'est le barreau dans la place. Hein, j'aime bien ce terme, le barreau citoyen. Nous sommes avocats, nous sommes considérés comme une élite de la société ivoirienne. Tout le monde nous regarde, mais nous sommes un peu repliés sur nous-mêmes. Nous n'agissons pas pour les autres. Quand vous regardez certains barreaux, j'ose pas parler du barreau de Paris parce qu'aujourd'hui, c'est le barreau pratiquement entre griffes ennemies. Mais c'est un barreau où beaucoup d'actions se font vers les citoyens. Je crois qu'ils ont eu un prix il n'y a pas longtemps, je l'ai vu dans un journal, par rapport à la solidarité qu'ils manifestent vis-à-vis des sans-abri, vis-à-vis des personnes démunies et autres. Au barreau de Marseille aussi, il y a des choses comme ça qui se font. Mais nous aussi, nous pouvons le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? D'aider, de participer, par exemple, à lever des fonds pour les femmes battues, pour les enfants de la rue, pour les enfants dans les pouponnières. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit dans la cité. On le veut, on ne le veut pas, on est considéré comme une élite qui a des moyens. Mais nous n'avons peut-être pas les moyens, mais nous pouvons lever ces fonds-là. Et pour le faire, nous avons pensé à créer donc une fondation. C'est plus facile d'agir comme ça plutôt que la lourdeur de l'administration de l'ordre. Donc, nous avons l'intention donc de créer une fondation qui pourra plus facilement travailler et pouvoir requérir des fonds, ici comme à l'extérieur, pour montrer notre place dans la cité, donner notre avis sur certains sujets. Nous ne voulons pas nous mêler de politique parce que tout le monde a son opinion, mais par rapport aux sujets sociaux, nous pouvons donner notre avis. Et donc voilà, c'est sur cela que nous comptons. Vous les jeunes, nous comptons sur vous pour passer le message, pour montrer qu'ensemble, nous pouvons arriver à être un barreau dynamique, fort, et qui s'approprie tout ce qui arrive. Merci en tout cas de m'avoir écouté.